Bonjour, je m'appelle Pierre Joël et le dernier livre que j'ai lu, c'est La Confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. Cela relate l'histoire d'un homme de 19 ans qui s'appelle Octave et qui est trahi par sa maîtresse. Donc il tombe dans le désespoir et il tente de se réconforter dans l'alcool et la débauche. Sauf qu'il est vite rattrapé dans la réalité par la mort de son père. Suite à ça, il vit seul et rencontre une femme qui s'appelle Brigitte. Ils tombent tous deux amoureux, sauf que le couple vit dans la dispute et à la fin du livre, Octave décide de quitter Brigitte et cette fin nous laisse sur notre fin. Donc pourquoi j'ai aimé ce livre Parce que c'est une écriture avec un style romanesque, avec mêlant romantisme et tristesse, tristesse de la vie et de l'amour, et aussi un espoir infini en l'homme et en l'humanité qu'il porte. Voilà. Je m'appelle Alice et le dernier livre que j'ai lu, c'est Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est un livre du 19e qui est fait en deux parties. La première partie, c'est théâtral, c'est la vie du peuple sur ce livre, parce que Victor Hugo, au début, l'a publié anonymement. Donc les personnes se posent la question qui l'a publié, pourquoi. C'est un livre qui fait beaucoup polémique parce que c'est le sujet d'un monsieur qui est condamné à mort et qui va se faire exécuter. Donc très polémique, et Victor Hugo c'est le premier à débattre sur ces sujets-là. Deuxième partie, on a l'histoire du personnage principal, on connaît ni son nom ni pourquoi il est condamné, on sait juste qu'il va être exécuté. On sait qu'il est papa, donc ça c'est un peu plus familier, on se rapproche un peu plus du personnage principal. Je recommande ce livre du coup parce que on voit une vraie vision de ce qui se passait à l'époque et de pourquoi est-ce que les gens étaient condamnés et ce qui se passait à la dernière ligne de leur vie, quoi. Alors, ma dernière lecture, c'est Les histoires tragiques de Pierre Boisteau. Ce texte constitue l'héritage français de textes moraux italiens. On y découvre des mœurs souvent déroutantes par l'éloignement qu'elles ont avec notre époque actuelle. Boisteau disait que la philosophie est la vraie médecine des plus cruelles passions de l'âme. C'est effectivement ce qu'on retrouve dans ce texte, bien qu'il soit couvert le plus souvent d'un humour pince sans rire et cruel. Cruel au sens étymologique, puisque ces histoires se finissent très souvent dans le sang et le deuil. Le lecteur sera impressionné par une narration rapide, des dialogues percutants et cet humour dont j'ai parlé. Le critique moderne dit de ce recueil que sa visée morale n'est pas atteinte, que c'est plutôt une visée commerciale qui avait été cherchée par l'auteur. On en pensera ce qu'on voudra. En tout cas, au-delà de la curiosité historique et littéraire qui m'a fait lire ce livre, j'ai beaucoup apprécié le style paradoxal de l'auteur, coincé entre tragique et comique, et entre gravité et naïveté. Bonjour, je m'appelle Maxime et je suis en M2 Fabli. Je vais vous présenter ma lecture du moment, donc de Michel Houellebecq, Les particules élémentaires. Ayant bien aimé son premier roman à l'extension du domaine de la lutte, j'ai voulu découvrir un petit peu plus son univers. On a dans ce roman le personnage de Michel Dzerzhinsky, un scientifique qui prend sa retraite un peu précocement pour rentrer dans un pseudo-otium qui va se transformer en mauvaise oisiveté. On se souvient de Montaigne et de son essai sur la question. Et ce motif de la retraite, il m'a fait faire des liens avec une nouvelle de Huysmans, La retraite de Monsieur Bougrand, personnage qui ne l'avait pas supporté et qui a recréé chez lui une atmosphère de travail et qui finalement est mort d'ennui. Et aussi le film Kamikaze de Didier Grousset avec Michel Galabru, qui est aussi scientifique comme Dzerzhinsky et qui finit par devenir misanthrope complet à cause de cette retraite qu'il supporte mal. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman par son style sans embâche, ses grossièretés bien amenées et le contraste qu'il y a entre le personnage de Michel Dzerzhinsky et Bruno qui est plutôt débridé.